Bonjour, bienvenue dans cette 4e journée de cette mini-formation pour vous aider à trouver le job qui est vraiment fait pour vous. Alors on va commencer tout de suite par l'exercice du jour. Alors aujourd'hui dans cet exercice on va travailler sur vos forces. Donc je vais vous proposer quelques questions pour vous aider à identifier vos forces. Dans quelle intention? Dans le but de vous permettre justement d'identifier vos forces pour voir les métiers dans lesquels justement vous pourriez les exploiter, dans lesquels vous pourriez les mettre en œuvre. Donc la première question est assez simple, mais finalement elle consiste à se demander dans quel domaine vous avez toujours été à l'aise. Quels sont les domaines qui ont toujours été simples pour vous à comprendre, les domaines où vous avez eu naturellement des facilités. Deuxième question, quelles sont les tâches justement que vous accomplissez facilement, même si pour d'autres elles sont difficiles, vous voyez bien que oui, certaines personnes, peut-être certains de vos amis, certains de vos entourages, certains de vos proches dans votre entourage personnel, galère un peu, si on peut dire, mais pour vous, vous arrivez et puis naturellement pour vous, la réponse est évidente. Vous prenez d'ailleurs les choses en main et puis la situation se débloque. Et d'ailleurs, du coup, la troisième question est en lien avec ça, mais quelles sont les tâches ou les problèmes justement où les gens naturellement vont se tourner vers vous parce qu'ils savent qu'avec vous, ça va être vite fait, bien fait, beaucoup mieux que s'ils ne le font eux-mêmes. Dans ces questions, vous allez voir peut-être déjà, il va y avoir des redondances, il va y avoir peut-être des réponses communes à ces différentes questions et c'est tout à fait ok parce que plus une réponse va revenir justement, plus ça voudra dire que oui, ça c'est vraiment une de vos forces à vous. Moi, je vous pose des questions pour prendre un peu la problématique par tous les bouts pour être sûr d'oublier aucune de vos forces, mais si vos réponses se répètent, c'est tout à fait normal, ne soyez pas inquiets, c'est justement vraiment le signe qu'on est bien en présence ici de l'une de vos forces. Quatrième question, quelles sont les compétences que vous avez justement acquises de manière autodidacte, sans enseignement structuré, c'est-à-dire naturellement vous vous êtes intéressé à un sujet, à un domaine et naturellement vous avez appris un peu les choses tout seul parce que justement pour vous c'était évident et donc vous n'avez pas eu besoin qu'on vous l'enseigne de manière explicite. Donc comme les autres exercices, vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez soit répondre directement dans ce cahier d'exercice ou alors le faire sur votre petit carnet à côté, aucun souci par rapport à ça. Donc là aussi, une autre question en lien avec les précédentes, mais justement, est-ce qu'il y a des compétences, des connaissances que vous possédez qui vous surprennent justement par leur facilité? Autre question, dans quel domaine justement vous avez développé une expertise au fil des années? Justement, vous êtes devenu très fort dans un domaine. Alors peut-être là parce que vous l'avez beaucoup travaillé, peut-être parce que au début, peut-être que c'était pas évident pour vous, mais vous avez fourni beaucoup d'efforts et aujourd'hui vous en avez fait une de vos forces, peut-être parce que aussi vous avez travaillé dans ce domaine-là, peut-être depuis 10, 15, 20 ans, ou c'est quelque chose que vous avez fait en passion, en loisir à côté, et du coup vous avez développé au fil des années une véritable expertise, et donc on peut dire aujourd'hui que ce domaine-là est vraiment une de vos forces. Question suivante, est-ce qu'il y a des tâches ou des responsabilités justement que vous avez prises spontanément parce que justement vous vous sentiez compétent pour les gérer, toutes les choses où naturellement vous allez prendre le lead, prendre les choses en main, vous mettre en avant parce que pour vous, c'est évident que ça doit être fait de telle et telle manière, c'est évident pour vous que vous avez les épaules pour gérer ça, d'ailleurs vous ne vous posez même pas la question de cette façon-là, naturellement vous prenez les choses en main. Et puis enfin la dernière question, je l'aime bien celle-là parce qu'elle est assez significative, c'est justement à quel moment vous avez reçu des éloges, des retours positifs, alors que peut-être pour vous justement vous aviez l'impression de n'avoir rien fait de particulier. On vous dit, les gens vous disent autour de vous, ah mais c'est génial ce que tu as fait, mais comment tu as réussi à faire ça, comment tu t'y es pris? Et vous en fait vous voyez juste pas de quoi on vous parle parce que pour vous c'est tellement évident, tellement facile que vous ne comprenez pas que ça puisse être source en fait d'éloges de la part des autres, source d'applaudissements, alors que pour vous ça représente vraiment rien de particulier. Voilà, vous pouvez mettre pause, vous réfléchir à toutes ces questions. C'est pas des questions qui sont faciles. Identifier ses forces tout seul, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Donc peut-être que vous allez y penser, avoir certaines réponses là tout de suite qui vont vous venir, qui vont être évidentes, et puis peut-être d'autres réponses qui vont venir après. C'est tout à fait ok. N'hésitez pas aussi à vous observer dans votre quotidien, à observer ces moments-là où on va vous faire des retours positifs, où naturellement vous allez vous mettre en avant, peut-être des choses que vous ne voyiez pas avant, mais le fait de faire ce petit pas de côté pour vous observer, là il y a des choses comme ça qui vont vous sauter aux yeux. Vous pouvez aussi en parler à vos proches, n'hésitez pas à leur demander aussi leur retour, parce que eux
voient quand c'est facile pour vous et que eux galèrent. Donc eux vont pouvoir aussi mettre le doigt sur des choses qui n'étaient pas évidentes pour vous au premier abord. Donc n'hésitez pas à échanger, partager avec eux. Ça les poussera aussi eux-mêmes à se poser des questions sur leur propre force. Donc c'est toujours aussi intéressant pour eux. Et puis n'hésitez pas à vous comparer. Alors je sais que la comparaison en général est plutôt une chose plutôt négative. Quand on se compare, on a souvent tendance à se dévaluer. Ce n'est pas du tout mon intention quand je vous propose ça, mais c'est plutôt parce que c'est par la comparaison qu'on observe justement les nuances. Et donc c'est pas pour se comparer, pour se dire qu'on est mieux ou moins bien que le voisin, mais c'est juste pour se dire « Ah tiens, en quoi je suis différent du voisin ? En quoi là peut-être lui est plus fort que moi ? Mais en quoi là sur telle activité, sur telle compétence, je suis plus fort que lui ?» Donc n'hésitez pas à observer vos collègues au travail, vos responsables, à observer les gens de votre famille, à observer vos amis, pour voir les nuances en fait, pour observer les nuances et voir ce dans quoi vous êtes bon. Alors peut-être que ce qui va vous sauter aux yeux, c'est aussi peut-être les éléments où vous l'êtes un peu moins, et c'est tout à fait ok, on ne peut pas être bon dans tout, mais d'observer justement vos lignes de force à vous. Voilà, vous pouvez mettre pause sur cette première partie d'exercice et on se retrouve juste après pour la suite. Donc là, dans cette deuxième partie d'exercice, je vais vous inviter à relire l'ensemble des réponses que vous avez écrites précédemment pour pouvoir justement identifier vos principales forces. Notez-les ici. Je vais vous inviter ensuite à réfléchir aux métiers ou aux projets professionnels dans lesquels vous pourriez déployer ces forces. Là encore, ne vous mettez aucune barrière par rapport à ça, mais par exemple, comme l'exemple que je donne ici, si l'une de vos forces c'est la communication, vous pourriez envisager un tas de métiers autour de ça où ça serait très utile finalement d'avoir une force dans la communication, que ce soit dans le marketing, les relations publiques, la formation aussi par exemple. Donc de se dire tiens, je suis bon là-dedans, quels sont les métiers où on a besoin d'être bon aussi là-dedans. Donc brainstormez, réfléchissez, là aussi vous pouvez le faire à plusieurs si vous avez envie. Et puis dans le dernier exercice en J7, je vous donnerai aussi des ressources pour aller explorer encore d'autres métiers, aller chercher d'autres idées en lien avec vos forces. Voilà, je vous dis à demain pour un nouvel exercice. À bientôt.